Alors, chers frères, la moindre des choses à faire, c'est de poser des questions lorsque vous ne connaissez pas. Si vous ne maîtrisez pas la spiritualité africaine, posez des questions à ceux qui sont déjà initiés. Parce qu'un profane ne peut jamais connaître ce qui se passe dans la spiritualité africaine. Qui parle de plusieurs divinités, parce qu'on parle du polythéisme. Mais en vrai, le polythéisme en Afrique, ça n'existe pas. Et oui, ça n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nos ancêtres n'ont jamais vu Dieu avec leurs propres yeux. Du coup, ils voient Dieu à travers la nature. Et chaque élément de la nature est divinisé. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de la nature pour vivre. Et on sait tous que l'homme a besoin de Dieu pour vivre. C'est pourquoi à la base, les 4 éléments sont divinisés. Parce que sans la terre, sans l'eau, sans le feu, sans l'air, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que nos ancêtres ont divinisé la terre, l'eau, le feu, le vent. Il y a encore plein d'autres choses qui sont divinisées. Parce que dans chaque chose qui vit, il y a une parcelle de Dieu à l'intérieur. Alors ça fait plusieurs dieux? Non! En vrai, il n'y a qu'une seule énergie qui alimente tout. Et cette énergie-là, dans toute l'Afrique, il porte un nom, selon les ethnies. C'est pas parce que nos ancêtres ont divinisé ce que le Créateur lui-même a divinisé qu'ils sont devenus des peuples polythéistes. Même si vous partez en Égypte antique, tous les multiples dieux que vous trouvez en Égypte antique ne sont que des principes de vie. Certains sont synonymes de la nuit, du jour, du soleil, d'autres des tonnerres. Ce ne sont même pas des gens comme toi et moi, comme ça, mais que des principes de vie. Alors c'est mieux de ne pas trop jouer au jeu que vous connaissez tout et tout. Voilà, non, prenez la peine de poser les questions. Par exemple, dans le christianisme, Dieu a plusieurs noms, mais est-ce que ça fait d'eux un peu polythéiste? Non, du tout. Dans l'islam, Dieu a 99 noms, mais est-ce que ça fait de l'islam un peu polythéiste? Non, du tout. Pourquoi seulement dans la spiritualité africaine, là où Dieu a plusieurs attributs, que nous sommes polythéistes? Et en passant, comment est-ce qu'on dit polythéiste dans nos langues maternelles? Parce que moi, je n'ai pas encore trouvé ce mot dans nos langues maternelles. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à réfléchir selon la vision de l'autre à notre égard. Parce que dans nos propres langues, le mot polythéiste ou le polythéisme n'existe pas. Ah, un boutard. Mais après, je comprends au fait, je comprends. Je comprends qu'il y a un problème de connaissance. Vous savez, la spiritualité africaine est quelque chose de très scientifique au fait. Et personne ne peut comprendre cela en étant profane. C'est pourquoi est-ce que les gens se disent qu'ils sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. Non! Je viens de me rappeler de quelque chose. Alors, je viens de me rappeler de quelque chose. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, il était écrit en hébreu que c'est Elohim qui a créé l'univers. On sait tous que Elohim, c'est le pluriel du mot Eloah. Mais est-ce que cela fait des juifs un peu polythéistes? Non. Donc, les juifs ont le droit de parler de plusieurs dieux dans un terme Elohim, sans être polythéistes, et les Africains qui appliquent la même méthode, sachant que la vraie méthode vient des Africains, sont un peu polythéistes.